Bonjour, chers internautes de IGFM. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour Ousseynou Diallo, responsable APR au niveau de Bambilor, coordinateur de l'APR et mandataire de la coalition Vision de Rufisque au niveau de Bambilor. Alors, M. Diallo, on s'achemine vers les élections locales. Vous, à votre niveau, au niveau de Sangalkam, comment se sont déroulées les investitures? Oui, au niveau de Sangalkam, ou plutôt de l'ex-Sangalkam, parce que vous savez, l'ex-communauté rurale de Sangalkam a été découpée en 4 collectivités. Donc il y a la commune de Sangalkam, Bambilor, Yahaï et Niagatiwa-Wanpel. Donc là, à ce niveau de tout temps, au niveau de notre parti, l'Alliance pour la République, au niveau de ces 4C, nous avons toujours travaillé dans un cadre de concertation regroupant l'ensemble des responsables et militants de l'Alliance pour la République. Parce que nous avons un destin en commun et nous avons toujours mutualisé nos forces pour aller au combat, aussi bien pendant les présidentielles que pendant les élections législatives. Aujourd'hui, nous nous acheminons vers des élections locales qui constituent aujourd'hui un enjeu très important, aussi bien pour le président de la République que pour nous autres responsables au niveau local. Parce que vous savez, l'ex-communauté rurale de Sangalkam, c'est une communauté rurale qui a de tout temps été gérée par un seul homme qui se croit inamovible, qui malheureusement n'a pas pu porter cette collectivité ou ces collectivités locales vers le développement. Aujourd'hui, les villages sont demeurés toujours les mêmes, avec tous les problèmes comme corollaire, manque d'eau, manque d'électricité, manque de pistes de communication, manque de routes, et vraiment c'est dans le dénuement total. Et mieux encore, il n'y a aucune entreprise, aucune industrie qui est installée et la seule activité qui prospérait dans cette zone, c'était l'agriculture, le maraîchage et l'élevage. Et aujourd'hui, avec la boulimie foncière, toutes ces activités sont en train de mourir de leur belle mort et sans pour autant qu'il y ait une alternative à ces jeunes, à ces femmes pour un bien-être social. Mais quand on parle de Sangalkam, on pense au ministre Oumar Gueye, qui, je crois, 2 fois durant a remporté haut la main les élections locales au niveau de Sangalkam. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que vous soyez vraiment menacé par Oumar Gueye dans cette localité? Pas du tout. C'est-à-dire que, bon, vous savez, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle un mythe. Omar, il y a le mythe Oumar Gueye qui a régné tout seul sur ce vaste territoire qui constitue l'arrière-pays de la région de Dakar, qui regorge de potentialités, où toutes les réserves foncières de Dakar se trouvent. Et aujourd'hui, vous savez qu'à Dakar, le mètre carré, il est très prisé. Alors, ils en ont fait un fonds de commerce. Et ils se sont même substitué les collectivités locales en de véritables cabinets fonciers où de 8h à 18h, les gens ne font que des transactions foncières. C'est acheter des terrains, vendre des terrains, muter des terrains. Et ça, si c'est ça la seule activité d'une communauté rurale, je vous dis que le développement, il est jeté aux oubliettes. Oui, mais quand même... Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour vraiment venir à bout de ce dinosaure, qu'on le dise ou pas, c'est un dinosaure politique au niveau de Sangalkam? Oui, dinosaure, vous savez, quand les gens me disent que par 2 fois il a été défenestré et puis il est revenu par la grande porte, c'est tout à fait normal. Vous savez, c'est le Sénégalais qui est comme ça. Le Sénégalais n'aime pas que les gens qu'on martyrise les gens. Et à un moment donné, il faut l'avouer, Oumar Gueye a été martyrisé par le pouvoir libéral qui était là, le pouvoir libéral du président Abdoulaye Wade. Les populations ne l'ont pas apprécié et ils ont porté le suffrage sur Oumar Gueye et il a été par 2 fois réélu. Ça, nous pouvons le concéder, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue qu'on ne peut pas rester éternellement à une station donnée. À toute chose, il y a une fin. Tous les empires, tous les royaumes que nous avons connus dans l'histoire ont connu leur apogée.
Alors à toute chose, il y a une fin. C'est comme le régime d'Abdou Diouf. À un moment donné, c'était la fin, il est parti. Le régime de Wade aussi a connu sa fin. Aujourd'hui, Omar, qui a administré cette collectivité locale ou ces collectivités locales pendant 15 ans, n'a pas pu les mener sur la voie du développement. Aujourd'hui, les gens lui ont tourné le dos. C'est un constat qui est facile à faire. Mais malheureusement, il y a un trafic d'influence énorme autour du président de la République. Nous avons des responsables au niveau du département de Rufisque qui malheureusement n'ont pas joué le jeu, ont mis en avant leurs intérêts crypto-personnels. Et vous savez, quand on met ses intérêts et celles des populations, ça ne colle pas, il faut l'un ou l'autre. Aujourd'hui, vous savez que Omar, il règne sur un empire foncier énorme, Sangalkam, Tivaouane-Peulh, Bambilor, et tous ces gens qui ont besoin de terre, qui veulent développer leur projet immobilier, suivez mon regard, à Rufisque, il y a des responsables qui travaillent que dans ce domaine. Alors il faut faire les yeux doux, il faut faire la petite courbette à M. Omar Gueye pour pouvoir bénéficier de ces largesses. Et c'est ça qui a perdu notre parti. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous avons dit haut et fort que ça ne prospère pas. Les gens travaillent pour la déroute de notre parti. Ils ne nous ont pas cru. Mais nous, qui sommes là depuis la première heure, qui avons œuvré à porter le président à la magistrature suprême, qui ont contribué à la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons tiré la sonnette d'alarme et nous disons qu'il faut que ça cesse, que ça s'arrête. Que ce soit des députés ou que ce soit des ministres ou qui sont, quelles que soient les stations de privilèges qu'ils ont autour du président de la République, nous sommes des responsables et nous savons prendre nos responsabilités. Nous disons que ça ne marche pas. Aujourd'hui, pour le cas de Bambilor et Sangalkam, Niakatiwampel, les gens disent qu'au niveau de l'APR, il y a plusieurs listes. Il faudrait qu'on puisse rétablir la vérité. Et la vérité... C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que l'APR a présenté une seule liste au niveau de ces 4 collectivités locales. Et mieux, ce n'est pas l'APR, c'est l'alliance, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar. Figurez-vous, le 10 mai, la communauté rurale de Bambilor a installé son comité électoral Benno Bokk Yakaar, dont je suis le mandataire. Dans cette coalition, vous avez l'Alliance des forces du progrès, l'AFP de Moustapha Niasse, vous avez le Parti socialiste, vous avez l'ALD, vous avez le FSD-BJ, vous avez le PIT et l'APR. Alors, allez me dire que ça, c'est pas la coalition Benno Bokk Yakaar. Moi, je vous demanderai, c'est quoi la coalition Benno Bokk Yakaar? C'est cette coalition qui est allée aux élections avec l'APR, aussi bien à Sangalkam qu'à Bambilor, qu'à Tivaouane-Peulh, qu'à Diakhaye. Puisque lorsque Omar est venu, en faisant croire aux gens que sans Omar, on ne peut rien gagner à Sangalkam, alors le parti lui a remis le récépissé de Benno Bokk Yakaar en le désignant de fait mandataire de ces 4 collectivités. Ce que naturellement nous ne pouvons pas cautionner et accepter. Aujourd'hui, nous avons pris nos responsabilités parce que voter aujourd'hui contre la liste de Omar, c'est voter contre le président de la République. Et nous demeurons des sentinelles de l'Alliance pour la République pour éviter que toutes ces voies-là aillent dans l'opposition. Nous avons mis en place un cadre de concertation regroupant les 4 collectivités locales de l'ex-communauté rurale de Sangalkam autour des responsables de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. Nous avons mis en place cette coalition, mais ne pouvant pas aller avec le récépissé de notre parti. Malheureusement, il faut l'avouer, on est allé avec le récépissé de la coalition Vision de Rufisque, qui est une coalition qui fait partie de la majorité présidentielle et qui travaille pour le président de la République. Parce que partout, les gens sont en train de crier sur le toit que nous sommes des dissidents, des opposants, que nous sommes contre le président Macky Sall. Je crois que ça, c'est pas la réalité. La vérité, c'est que nous nous sommes mis ici face à Omar pour que le vote contre Omar ne soit pas le vote contre le président Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, il y a amalgame. Omar, il a relié l'APR le 12 mai dernier. Mais ça ne veut pas dire qu'il porte les intérêts de l'APR. Pour preuve, dans sa liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, que moi je dirais Benno Tas Yakaar, il a mis en place à la tête de cette liste un membre du VRP, qui est l'actuel président de la délégation spéciale, qui n'a même pas le niveau de CM2.
Ensuite, comme seconde femme sur la liste, une dame qui ne sait même pas lire et écrire. Vous lui demandez d'écrire son nom, elle est incapable. À la troisième position, il met son chef de cabinet qui est membre du VRP. Allez me dire que ça, si c'est la liste Benno Bokk Yakaar au niveau de Bambilor, ça, c'est quelque chose de grave, c'est un précédent dangereux et c'est même une insulte très grave à toute la classe politique au niveau de la communauté rurale ou de la commune de Bambilor. Moi, je suis le responsable des cadres APR de Bambilor. Je suis membre de la CCR départementale de Rufisque. Je suis même le trésorier général de la CCR départementale de Rufisque. Comment voulez-vous zapper ces responsables de l'APR au niveau de ces listes et dire qu'on met une coalition Benno Bokk Yakaar avec juste des figurants? Encore une fois, nous allons inventer ce deal-là qui ne passe pas, parce que tout simplement, il y a des responsables de l'Alliance de la République au niveau du département de Rufisque qui sont tapis dans l'ombre et qui sont au service exclusif de Omar Gueye, qui ne travaillent pas pour le président, qui ne lui rendent pas service. Aujourd'hui, allez-y à Rufisque, promenez votre micro, vous verrez que ces responsables-là, c'est des gens qui sont en perte de vitesse, qui ne peuvent même pas mobiliser. Aujourd'hui, ils vont inéluctablement conduire ce parti droit au mur pendant ces élections locales. Et le seul responsable, ce sont eux. Ce sont eux. Et aujourd'hui, au lendemain du 29 juin, après au lendemain des élections, inéluctablement, il y aura une recomposition politique. Et le président de la République, comme il a dit qu'il prendra ses responsabilités, nous avons pris les nôtres, nous avons pris les devants. Parce qu'un parti, on y adhère librement, et quand on y adhère librement, surtout pour notre cas d'espèce, l'Alliance pour la République, nous sommes des militants et des responsables de la première heure. Nous n'avons pas de responsabilité au niveau du parti, ni au niveau d'État. Nous n'avons aucune fonction et nous n'avons jamais rué sur les brancards pour en demander. Et Dieu sait qu'au niveau de ces collectivités, il regorge des cadres de très haut niveau, des ingénieurs et des docteurs. Aujourd'hui, nous leur offrons la possibilité de venir avec nous dans une équipe dynamique qui a été bien formée pour prendre les rênes de cette communauté rurale et l'ensemble des 4C, pour les libérer du joug de Omar qui a fait assez de mal au niveau de ce département. Omar Gueye, ce n'est pas la personne qu'il faut et ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle parce que c'est quelqu'un, si on le met dans une échelle de valeur, c'est quelqu'un qui a trahi tous ses alliés. Et aujourd'hui, ce n'est pas le président de la République qui est Macky Sall, qui ne fera pas ses frais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, nous sommes convaincus que c'est quelqu'un qui ne croit pas au président de la République. Et en 2017, il lui fera face, soit directement, soit il va retourner au niveau de Idrissa Seck ou de quelqu'un d'autre et il fera face à Omar Gueye. Il est venu dans notre parti pour déposer ses balichons, pour conserver ses intérêts et les renforcer. Et mieux, moi je dirais que l'Alliance pour la République ne sera pas un sanctuaire pour lui. Aujourd'hui, il a assez fait de tort, surtout au niveau foncier, et Dieu sait que ce n'est pas les dossiers sur ce plan précis qui manquent. En tout cas, nous, de l'Alliance pour la République, avec nos alliés de Benno Bokk Yakaar, nous réaffirmons haut et fort et solennellement, ici et maintenant, que nous allons gagner ces élections. Et nous allons dire à Macky Sall de rétablir la vérité et de mettre au niveau de chaque localité les personnes ressources qui ont les mêmes propres, des hommes de valeur qui ont été formés à bonne école et qui ont fait leurs humanités. Okay. Merci M. Diallo. Je rappelle aux internautes de IGFM que vous étiez l'invité de la rédaction. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.